quelqu'un qui appelle à la violence, c'est forcément quelqu'un de mauvais pour le pays. Alors jàpp nga ne Ousmane Sonko la tête de liste waroon na ko rappeler à l'ordre ne ko li nga def jaaduwul admonesté ko et tout ça et c'est ce même Ousmane Sonko là en tant que tête de liste moom lañ jàpp ne def na ay sorties de piste ci communication entre guillemets est-ce que ànd nga ci loolu boo déggee Ousmane Sonko di déballer un compte à plus de 1000 milliards de francs CFA il a également abordé l'affaire du général Kandé ba jàpp ne ñi ci waxoon moom ci rapport la sukkandiku déjà un rapport de l'armée te képp koo xam ne yaa ngi ci dugalaat sa làmmiñ di ci wax loo war ta wax prison nga jëm est-ce que ça lu ñu war a mën a condamner la wala garaawal ko ci période campagne électorale. Bon affaire u 1000 milliards yi du ma ci wax vraiment parce que pour man c'est de l'enfantillage quoi. Ah bon? Ah oui c'est. du ma ci wax mais bëri na ay experts ci seen biir ñoo xam ne. pour man c'est une histoire de campagne quoi. lu mu nekk la. waaw lu mu nekk la nit mën na am un compte avec 1000 milliards hein c'est possible. c'est possible man je pense que c'est possible. Alors léegi lan moo tax nga qualifié d'enfantillage. Pour man enfantillage la parce que dire que quelqu'un a 1000 milliards dans un compte mais ça veut dire quoi? Et si quelqu'un a un compte avec 1000 milliards ça veut dire quoi? Mais 1000 milliards dafa bëri aussi honorable. Mais bu bëree ça veut dire quoi? Du budget du Sénégal aussi. bu bëree ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elon Musk a plus de 1000 milliards dans ses comptes bancaires. Donald Trump président des États-Unis nouvellement pour être un multimilliardaire. Ah waaw mais boo ko amee Sénégal mais comme waxul kan la le jour où il dira c'est qui ak yan fonction lay occuper est-ce que c'est un industriel est-ce que c'est un homme d'affaires est-ce que c'est un ancien ministre bu boobaa ñu doog a mën a wax mais am na ko am 1000 milliards dans son compte pour man loolu waxi kasaw la man vraiment duma ko commenter j'ai pas le temps pour ça aw ma jot boobu. Alors quand il aborde la question du général Kandé affectation bi waxoon nañ ko fi ñu bëri en tout cas ça avait fait les choux gras de la presse on en a tellement parlé ñu bëri jàpp ne affectation bu politique la on a une dent contre lui moom mu jàpp ne lu ñu def am na fu ñu ko teg am na rapport bu ñu jot boo xam ne wane na que am na ñoo xam ne laale nañ ci bëggoon écarter en tout cas ñi nekk ci nguur gi actuellement dans les jeux politiques. Alors loolu yëpp wax na ko ba jàpp ne képp koo xam ne sax yaa ngi ciy wax te waxul la war lay yóbbu kaso ñu bëri jàpp ne il a touché à des questions plus ou moins sensibles qui touchent à la sécurité nationale ngay politique xam ni affaire yi di doxee bi nga déggee mu aborder la question de cette manière là est-ce que am na lu la ci xaw a tiital wala jàpp nga ne lu jaadu la. Bon pour man c'était pas le lieu pour en parler d'abord parce que tout ce qui concerne l'armée en tout cas même n'importe quelle nomination on n'a pas à justifier une nomination. Le président de la République, ce sont ses prérogatives constitutionnelles. Il nomme aux emplois civils et militaires. Sur quelle base? On n'a pas besoin de le savoir. Ouais. Surtout quand ça concerne l'armée. Maintenant, si le Premier ministre ou le candidat Ousmane Sonko se permet de commenter les nominations du président de la République, c'est son droit. C'est son droit. Mais man, en tant que citoyen républicain, n'ayant jamais occupé une fonction étatique xam naa ne que je n'ai pas à commenter les décisions du président de la République mun na ma neex wala mu naqari ma mais ce sont des prérogatives constitutionnelles est-ce qu'il l'a fait parce que on le soupçonne de trahison est-ce qu'il l'a fait parce qu'on le soupçonne de ceci ou de cela en parler pour man déjà en parler est une faute grave en parler dans une campagne électorale en fait une faute encore plus grave. Parler maintenant de l'armée du Sénégal, des nominations du président de la République concernant des généraux, pour moi. Mais loolu yëpp lu mu mën a jural réew mi parce que déjà gis naa ñi ciy wax. mais li muy jural réew mi xam nañ ko c'est-à-dire c'est une désacralisation des institutions. C'est une désacralisation des institutions. Gis ngeen fi barki dem président de la République nommé benn nit. Des membres de son parti di def des posts dans les réseaux sociaux président de la République du seen morom c'est pas parce que et encore une fois ils usent ñoom ñëpp ñoo bokk mbuus encore une fois ils usent du sophisme c'est-à-dire ils vont dire ñun dans notre parti on prône la nu ñu koy waxatee la transparence c'est pas parce que c'est le président Bassirou Diomaye Faye que amuñ droit joxe ci suñu avis ils sont en train de concilier l'éthique et la politique est-ce qu'à travers ces actes posés là non c'est pas une conciliation entre éthique et politique c'est pas une conciliation entre éthique et politique c'est un décret qui a été pris par le président de la République et contresigné par le Premier ministre il faut que les gens gardent ça à l'esprit le président de la République ne signe pas seul les décrets ce décret a été contresigné par le Premier ministre
adopté en conseil de ministres. Le même premier ministre qui vient... Le même premier ministre vient faire un poste pour dire qu'il y a eu des erreurs et que des actions correctives seront apportées. Ouais. C'est pour ça quand les journalistes ont posé leur question au président de la République, il a dit s'il parle d'actions correctives, c'est waxam la. Mais tout cela, est-ce que c'est pas assez surprenant? C'est une désacralisation des institutions. Et ça, collégiale ci décret de nomination yi kii wax lii kii xaw a jël vraiment sa propre voix, keneen ki ñëw jël sa propre voix pendant qu'ils sont en train de travailler de manière collégiale. En tout cas, c'est mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est très surprenant. C'est très surprenant, man. Il y a même des gens qui m'ont dit est-ce que tu es sûr que Conte signe un décret? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Forcément, il a Conte signé le décret parce que c'est comme ça que ça se passe. L'administration marche comme ça. Quand le président prend un décret, il le signe et il le fait contresigner par le Premier ministre. Donc, si après le Premier ministre va dans le public ou dans les réseaux sociaux pour faire des déclarations, je dis c'est des écarts extrêmement dangereux. Quand on est Premier ministre, nos décisions, nos prises de parole engagent notre gouvernement. Et on est Premier ministre sous la direction du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est lui que les Sénégalais ont élu. On lui doit du respect. C'est-à-dire mënul di jël yenn décision yi nga ne parce que je suis de son parti am naa droit contester ko non il faut qu'on arrête ces choses-là. Sénégal dañu commencer oyofal wala ñàkkal fayda yenn affaires yi parce que on dit oui c'est pas parce que président la que il est au-dessus de nous, c'est justement parce que président la qu'il est au-dessus de nous et on doit l'accepter. De voûte des institutions. Voilà, c'est justement parce qu'il est président qu'il est au-dessus de nous. Parce que les prérogatives que lui donne la Constitution joxuñ ko benn citoyen sénégalais moom lañ ko jox. C'est le chef suprême des armées, c'est le chef de du Conseil supérieur de la magistrature, ouais. Et c'est lui qui a les prérogatives de nommer aux emplois civils et militaires. Donc c'est lui qui est la clé de voûte, le garant du bon fonctionnement de nos institutions. On lui doit respect. Donc mënoo jiital nit ba pare di ko teqatal, d'autant plus que ce sont des gens de son camp. Ouais, c'est ça, c'est ce qui surprend tout le monde. Alors on reste dans le cadre de ces élections législatives là, la 15e législature. L'enjeu semble être la majorité à l'Assemblée nationale, donte sax nag nee na ñi ngànk nguur gi actuellement loolu lañ doon ŋàññee ñi fi nekkoon naan une majorité mécanique yu nu mel. Déjà am na ñoo xam ne sax dans l'opposition ci mel ni Barthélémy Diaz nee na pour opposer contre Ousmane Sonko il suffit juste de sortir les VAR. Moom mi ne woon on n'a pas besoin, en tout cas d'après eux, de donner une majorité à l'opposition à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Aujourd'hui ils tablent sur cette même majorité là pour mun a doxal seen i mbir. Est-ce que forcément ñoom pour ñu doxal laaj ñu am majorité à l'Assemblée nationale? Xam nga man Birama man scientifique là. Quand quelqu'un me donne une conclusion, dama ko naan defal ma démonstration bi. C'est-à-dire les gens disent il me faut une majorité pour pouvoir gouverner, ouais. Je dis defal ma corrélation bi. Ku ma ko wax loola defal ma corrélation bi lan nga bëgg a wax foofu pour ñu defal la corrélation. mooy lan moo seq majorité ak gouverner. Lan moo leen seq, c'est quoi le lien? Est-ce que ku amul majorité dina gouverner? Est-ce qu'il faut forcément avoir la majorité pour gouverner? Est-ce que c'est impossible de gouverner quand on n'a pas la majorité? Suñ ma démontrer leen que c'est vrai rek ma ne leen jox leen majorité. Mais il donne quand même des exemples. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye mi bëggoon jàllale les projets de loi ñeel la suppression du HCCT et du CESE ñu bloqué ko ñoom loolu la ñuy joxe comme argument. Léegi dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté ñu nangu ko loolu lañ bëgg. En tout cas c'est donc on veut une assemblée godillot nañu wax est-ce que dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté ñu nangu ko? C'est la même chose qu'on reprochait à la majorité mécanique de Benno Bokk Yaakaar. Dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté député yi nangu ko. Les députés ne sont pas nommés par le président Bassirou Diomaye Faye. Les députés ont été élus par les Sénégalais au même titre que le président de la République et ils ont été élus pour contrôler le président de la République. Ils n'ont pas été élus pour être avec lui. Il faut qu'on comprenne ça. Donc il faut que les gens arrêtent de faire des corrélations directes. Ça, c'est ce qu'on appelle du déclaratif. Da ngay wax et les gens faibles d'esprit, ils vont croire.
Moi, je dis, quand tu le dis, on te dit on n'a pas la même maturité. Je dis, mais c'est parce que dañu xeeb suñu bopp. La même maturité par rapport à des grandes démocraties. À des grandes démocraties. Ouais. Je donne l'exemple de l'Allemagne. Les gens me disent, oui, on n'a pas la maturité de l'Allemagne. Ma ne leen nu ñu xeebee suñu bopp. On a une grande maturité démocratique. Su fekkee ne on envoie les bonnes personnes à l'Assemblée nationale. yoo xam ne ils comprennent leur rôle. Ils savent que le député est là pour représenter les Sénégalais et non pour représenter un parti ou des coalitions. Bu boobaa lu ñu leen indil dañ koy jàngat xool ko bu baax balaa ñu koy voter wala balaa ñu koy rejeter parce que li ñuy wax on risque le blocage mais on risque aucun blocage. Quel blocage on risque? Blocage monétaire. En plus de ça, la Constitution sénégalaise a donné au président de la République toutes les possibilités pour qu'en cas de blocage, il continue à gouverner. On a vu ce qui s'est passé avec récemment avant la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça. Je pense que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a usé de ses prérogatives-là pour vraiment outrepasser les prérogatives. Je ne sais pas si je dois parler d'outrepasser, en tout cas imposer ses